Tu vois ce penalty tout en finesse, ce petit ballon piqué calmement plein axe, celui qui ridiculise les gardiens? Oui, la Panenka. Depuis que Brahim Diaz l'a manqué face au Sénégal en finale de la CAN, ce geste refait parler. Génie absolu ou arrogance mal placée? En réalité, c'est un pari, un bluff pur, une frappe qui semble murmurer au gardien: Je sais que tu vas plonger, alors regarde bien. Le ballon part. Le stade retient son souffle. Dedans? Pas dedans? Si, dedans, juste au milieu. Silence, puis explosion. Zidane, Pirlo, Messi, Sergio Ramos, tous les plus grands l'ont tenté. Mais derrière ce geste devenu mythique, il y a un homme. Un joueur qui, un jour, s'est dit: Et si je faisais autrement? Sur le penalty le plus important de sa vie. Parce que la Panenka, ce n'est pas qu'un style, c'est une signature. Et comme toute signature, elle a une histoire. Si ce geste est aujourd'hui légendaire, c'est grâce à un instant totalement fou, gravé à jamais dans l'histoire du football. Et quand on sait que tout est né d'un simple pari, une bière ou une tablette de chocolat, on comprend que la Panenka a largement dépassé son point de départ. La naissance de la Panenka Antonín Panenka voit le jour le 2 décembre 1948 à Prague. Footballeur international tchécoslovaque, il passe l'essentiel de sa carrière au Bohémian de Prague entre 1957 et 1980, tout en étant régulièrement appelé en sélection nationale. À cette époque, pas de transfert démesuré ni de salaires astronomiques. Le football est professionnel, oui, mais dans une autre ère. Bref, une carrière tout à fait classique, en apparence. Car après chaque entraînement, Panenka a une habitude bien particulière. Avec un ami gardien, au nom imprononçable, il enchaîne les séances de tir au but. Règle simple, le perdant paie une bière ou du chocolat. Problème, pendant des semaines, Panenka perd. Il frappe fort, il change d'angle, mais le gardien plonge toujours du bon côté. Il est totalement déchiffré. Alors Panenka réfléchit, il observe. Il comprend que la clé n'est pas la puissance, mais le timing et le mental. Et une idée germe. Si le gardien part avant la frappe, pourquoi tirer là où il va? Reste une question. Comment surprendre sans se contenter d'un simple contre-pied? Sa réponse est audacieuse. Un petit ballon piqué, lent, presque suspendu dans les airs. Au début, tout le monde rigole. Puis le ballon rentre. Encore. Et encore. De temps en temps, Panenka tente ce lob subtil. Et ça fonctionne. À force de répétition, il affine son geste. D'abord à l'entraînement, puis en match, discrètement. Et surtout, avec un succès redoutable. Le reste, c'est l'histoire. À l'époque, personne n'en parle. Normal. On est dans les années 70. Pas d'internet, pas de réseaux sociaux, pas de vidéos qui tournent en boucle. L'information circule lentement, très lentement. Résultat, le geste de Panenka reste confiné, ne traverse pas les frontières. Et c'est justement pour ça qu'il est si efficace. Personne ne l'a vu venir, personne, jusqu'en 1976. L'Euro, le championnat d'Europe des nations, existe depuis 1960. En 1976, on en est à la 5e édition. Les grands favoris, l'Allemagne de l'Ouest, championne en titre, sûre de sa force. En face, la Tchécoslovaquie, portée par un certain Panenka. La finale est complètement folle. Dès la 8e minute, les Tchécoslovaques ouvrent le score à la surprise générale. Puis, à la 25e, ils frappent encore. 2-0. L'impensable est en train de se produire. Les Allemands vacillent. Mais l'Allemagne ne meurt jamais. 3 minutes plus tard, elle réduit l'écart. Puis, alors que le match semble filer vers une défaite historique, arrive la 89e minute. Sur un corner, les champions en titre arrachent l'égalisation. Coup de massue. Direction la prolongation. Les 30 minutes supplémentaires n'y changent rien. Les deux équipes sont à bout, incapables de se départager. À cette époque, un match nul après prolongation devait être rejoué 2 jours plus tard. Sauf que cette finale-là va changer l'histoire. Les deux équipes sont exténuées. Leurs demi-finales ont déjà duré trop longtemps. L'UEFA tranche. Exceptionnellement, le titre se jouera aux tirs au but. Les joueurs apprennent la nouvelle dans le vestiaire, juste avant d'entrer sur la pelouse. C'est une première.
La toute première séance de pénalty de l'histoire de l'Euro. Les tireurs sont désignés. La tension est maximale. Les premiers tirs passent. 4-3. Puis un Allemand envoie son ballon dans les tribunes. Le destin est suspendu au dernier tir. Panenka s'avance. Ce n'est plus un simple pénalty. C'est l'instant d'une carrière. Marquer, c'est devenir un héros national. Rater, c'est porter le poids d'un pays. En face, Sepp Maier, gardien mythique, imposant, expérimenté. Dans le stade, plus personne ne respire. Tout le monde s'attend à une frappe violente, un tir plein de rage, comme on les tire dans ces moments-là. Un missile. Mais Panenka a une autre idée. Il pose le ballon. Il recule. Et au lieu de frapper fort, il invente l'éternité. Un petit ballon piqué, lent, presque irréel, qui flotte au centre du but. Maier est déjà au sol. Trop tard. Quand il se retourne, le ballon a franchi la ligne. À cet instant précis, le football ne sera plus jamais le même. Trop tard. Le gardien est déjà au sol. Il a plongé à gauche, comme le font tous les portiers, face à un pénalty décisif. Parce que, dans ces moments-là, tout le monde frappe fort. Tout le monde cherche la frappe imparable, le missile sous la barre. Mais Panenka, lui, a choisi l'inverse. Le calme, le silence, le contre-pied absolu. La Panenka originelle. Un pénalty pour un titre européen dans une finale étouffante de pression. Il ose, et le ballon entre. C'est irréel, c'est fou, c'est d'une audace presque insolente. Les favoris allemands tombent sur un éclair de génie. Ce jour-là, la Tchécoslovaquie est sacrée championne d'Europe. Et pourtant, près de 50 ans plus tard, on ne parle presque plus du trophée. On parle du geste. Antonín Panenka n'a jamais été une superstar mondiale. Il n'a pas porté les couleurs du Real Madrid, ni du Bayern, ni d'un géant de Premier League. Il a passé l'essentiel de sa carrière à Prague, loin des projecteurs. Pas une icône marketing, pas une légende aux millions de fans. Alors pourquoi tenter ça en finale de l'Euro? La réponse est simple, parce qu'il y croyait, parce qu'il maîtrisait son coup, et parce que quand tu connais ce geste, et que l'adversaire ne le connaît pas, c'est imparable. Ce soir-là, Panenka ne marque pas seulement un penalty. Il grave son nom dans l'histoire. Aujourd'hui, son nom n'est plus seulement un joueur. C'est un geste, un mot, un symbole transmis de génération en génération. Une provocation élégante qui n'a jamais pris une ride. La Panenka, c'est comme un bluff au poker. Si ça passe, tu es un roi. Si ça rate, tu préfères disparaître. Zidane l'a tenté en finale de Coupe du Monde. Et il a marqué toute une époque. Beaucoup ont essayé après lui. Tous n'ont pas réussi. Mais Panenka a offert au football quelque chose d'unique, une folie douce, une petite rébellion face à la peur du penalty, un grain de sel dans ce duel psychologique entre tireur et gardien. Il a été le plus audacieux, au moment parfait. Et dans un sport obsédé par les chiffres, les titres et les palmarès, il nous a rappelé une chose essentielle. Parfois, le football, c'est juste un pari fou, une idée entre potes. Une blague qui finit par devenir une légende. Alors abonne-toi, parce que des grands joueurs, il y en a beaucoup, et nous, on est là pour te raconter leur histoire. Dans le cas de Brahim Diaz, l'histoire est tout autre. Il a voulu marcher dans les pas de ses idoles, reproduire le geste des légendes, entrer, lui aussi, dans la grande histoire. Mais le football ne pardonne pas l'erreur de timing. Là où Panenka avait choisi le moment parfait, Brahim a tenté le même pari sans avoir le contexte, ni la marge. Le geste était beau sur le papier, mais le scénario ne s'y prêtait pas. Et quand une Panenka échoue, elle ne fait pas sourire, elle marque. À cet instant précis, ce n'est pas juste un pénalty manqué, c'est une bascule. La confiance s'effrite, la pression explose, le regard du public change. Ce genre de tentative te fait entrer dans la légende, ou te colle une étiquette difficile à décoller. Brahim n'a pas copié un geste, il a tenté d'imiter un mythe. Mais sans l'histoire, sans le moment, sans le filet. Et dans le football de haut niveau, ce genre d'erreur peut laisser des traces durables sur une carrière. Parce qu'une Panenka, ce n'est pas qu'un tir, c'est un message. Et ce soir-là, le message n'est jamais passé. Pour beaucoup, à cet instant précis, tout s'est brisé. Aux yeux d'une partie du public marocain, cette action restera gravée. Cela faisait plus d'un demi-siècle que le pays attendait ce sacre. En plus, à domicile. Et dans ce moment suspendu, Brahim Diaz a choisi la Panenka. Ce choix-là, certains ne lui pardonneront jamais, parce que dans ces matchs, ce n'est pas seulement un penalty, c'est une promesse. Et quand elle n'est pas tenue, la déception se transforme en rancœur. Le football a déjà connu ce genre de cicatrice.
John Terry, par exemple, finale de Ligue des Champions. Première C1 de l'histoire de Chelsea en jeu. Capitaine, enfant du club. Il rate. Mais la différence est là. Terry glisse. Il n'essaie pas d'humilier le gardien. Il échoue, mais sans provocation. Et puis il y a Roberto Baggio, Coupe du Monde 1994. Dernier tir au but. Le Brésil gagne. Baggio, ballon d'or, génie absolu, ne s'en est jamais vraiment remis. Quand on parle de lui aujourd'hui, ce n'est pas d'abord de ses dribbles qu'on se souvient, c'est de ce penalty envoyé au-dessus. C'est ça, la cruauté du football. Une carrière entière peut être résumée à 1 seconde. Brahim Diaz n'est pas vieux, il n'a que 26 ans. Mais ce geste risque de lui coller à la peau. Parce que désormais, pour beaucoup, quand son nom sera prononcé, une image reviendra immédiatement. Ce penalty manqué en finale de la CAN face au Sénégal. Ce n'est peut-être pas la fin de sa carrière sur le terrain, mais dans la mémoire collective, ce moment-là pourrait bien devenir plus fort que tout le reste.